Madame, monsieur, bonjour. C'est un rendez-vous incontournable pour les cavaliers et plus généralement les passionnés de l'univers équestre. Le Salon du Cheval d'El Jadida est de retour, une manifestation qui se tient au parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida du 16 au 21 octobre prochain. Cette année encore au programme, de beaux spectacles équestres en perspective, des concours et championnats, des ateliers et des conférences. Alors quelle nouveauté pour cette 11e édition? Comment le Salon du Cheval s'engage en faveur du développement de la filière équine et dans la préservation du patrimoine national culturel fortement lié à cet animal noble qu'est le cheval. Alors pour en parler avec nous sur le plateau de Média 1 TV, Mohamed El Kouhen, secrétaire général adjoint de l'association du Salon du Cheval. Bonjour Monsieur El Kouhen. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le Salon du Cheval souffle cette année sa 11e bougie. Le thème retenu, les sports équestres au Maroc. Alors pourquoi ce choix en particulier et quelles sont les nouveautés qui nous attendent? Voilà. Bon, je vais vous faire un aveu. Nous sommes à la 11e édition et nous avons développé beaucoup de thèmes. Et on a un peu quelques difficultés maintenant pour trouver des thèmes pertinents. Cette année, le thème c'est les sports équestres au Maroc. Pourquoi? Bon, parce que c'est un volet important du cheval au Maroc. Le Maroc dispose de toute une infrastructure des sports équestres en termes de clubs et nous participons depuis quelques années de plus en plus à des forums internationaux, des compétitions internationales et nous avons de plus en plus des cavaliers qui brillent dans les compétitions internationales. Et puis il y a la 3e étape aussi du Morocco Royal Tour. Voilà. Le Morocco Royal Tour, c'est un tour de saut d'obstacle, qui a été donc créé sur instruction royale et qui se déroule en 3 étapes. La première étape elle avait lieu le 4, le 5 et le 6 octobre à Tétouan, au niveau de la garde royale. La deuxième étape a lieu maintenant à Dar es Salaam et la 3e étape se déroule au Salon du Cheval d'El Jadida. Bon, nouveauté, donc on peut en parler tout de suite, c'est que pour le Morocco Royal Tour, nous étions à 3 étoiles et maintenant nous passons à 4 étoiles. Ceci, quel impact? Il y a un impact budgétaire important, mais aussi il y a un impact en termes d'attractivité pour les grands noms. Qualification aussi pour la Coupe du Monde. Voilà. Ce Morocco Royal Tour, il est qualificatif pour la Coupe du Monde. Pour la région. Il est qualifié pour la Coupe du Monde pour la région d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, on passe à 4 étoiles. Il y a une incidence budgétaire, mais ce qui est important, c'est que en termes d'attractivité de ce tour pour les grands noms des sports équestres. Nous recevons de grands cavaliers comme P. Schweitzer de Suisse, comme Charles Batli d'Arabie Saoudite, comme Gaudiano d'Italie, comme Simon Delestre de France, comme Philippe Rosier de France. Donc nous recevons de grands noms. Et le fait qu'ils passent à 4 étoiles est plus attractif pour eux. Ça permet de gagner plus d'argent et ça permet de gagner plus de points pour la qualification. C'est la grande nouveauté finalement. C'est une nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est le retour d'un grand artiste. On peut dire, pour moi, que c'est l'un des plus grands artistes des spectacles équestres dans le monde, c'est Lorenzo. Alors Lorenzo s'est produit au Maroc en 2008, et il s'est produit en 2015 et il revient en 2018 avec un nouveau spectacle. C'est un spectacle époustouflant. C'est un seul cavalier qui dirige en même temps 16 chevaux, qui leur fait sauter des obstacles, qui les fait tourner à gauche, à droite, etc. Les visiteurs auront tout le plaisir justement de découvrir. C'est époustouflant et c'est fantastique. Et c'est un peu pour cette raison, en étant le meilleur, qu'on
quand on a fait appel à lui pour 2018. La troisième nouveauté, c'est la finale de la discipline équiplée. Équiplée, si vous voulez, c'est une discipline équestre reconnue par la FEI, la Fédération équestre internationale, mais c'est à la fois une compétition équestre et aussi elle a un côté important festif. Si vous voulez, c'est une compétition dans la joie, et c'est une compétition dans la joie et dans la fête, parce qu'ils participent les enfants sur des poneys ou sur des chevaux, avec la famille. Tout le monde vient, le papa, la maman, la tante, etc., pour supporter leurs enfants. Alors, et qu'en est-il du Grand Prix Mohamed VI de Tbourida? Le salon réservera-t-il un espace, encore une fois, cette année, exclusivement dédié à la Tbourida? Mais bien sûr. La Tbourida, c'est l'art équestre par excellence au Maroc. Ça fait partie de nous, hein, ça fait partie de notre culture. Donc, on a tous les ans, et il y aura toujours, un espace, un grand espace réservé à cette compétition. Donc la coupe de Sa Majesté Mohamed VI de Tbourida, c'est une compétition et un événement phare du Salon du Cheval d'El Jadida. Il y a 17 troupes qui participent. Parmi ces troupes, il y a les 3 premières troupes championnes du monde. La médaillée d'or, la troupe médaillée d'or, la troupe médaillée d'argent et la troupe médaillée de bronze. Ensuite, une troupe championne de sa région, donc on a 12 troupes. Cette année, on a même des régions qui n'ont jamais participé et qui reviennent, c'est la région de la Atafilet qui viennent et qui participent pour la première fois. Sinon, on a une troupe qui nous vient de l'Ayoun, on a une troupe qui nous vient de Dakhla. C'est un volet très très important du Salon du Cheval. Et d'ailleurs, dans l'univers de la Tbourida, la race sans aucun doute la plus appréciée par les cavaliers, c'est le cheval arabe barbe. Un concours est organisé d'ailleurs chaque année. Est-ce que c'est une manière finalement de valoriser, je dirais, de promouvoir l'arabe barbe ancré dans le patrimoine national? C'est un créneau entre autres. C'est un créneau entre autres. Il est important, hein, il est important parce que, vous voyez, nous estimons grosso modo le nombre de chevaux qui évoluent dans la Tbourida, mettons 12 000, 13 000 à 15 000 chevaux, sur une population de 160 000, etc. Ça va chercher dans les 10%, c'est extrêmement important. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le cheval arabe barbe qui est en fait un cheval de croisement entre le barbe et le pur sang arabe. C'est le cheval du pays et il est de toutes les utilisations. Il peut servir pour les travaux agricoles, il peut servir comme un animal de trait et il peut servir aussi pour faire de la compétition dans le saut d'obstacle, dans l'endurance. Donc c'est un cheval pour toutes les utilisations. Parlons à présent des retombées économiques justement du salon, un rendez-vous, on le sait, hein, qui booste notamment l'activité touristique de la ville d'El Jadida, mais pas seulement. Alors, quelles retombées de manière plus générale sur la filière équine? Bon, le salon du cheval, parmi ses objectifs, qui sont tracés dans les objectifs écrits dans les statuts, c'est de participer, le salon du cheval, est appelé à participer au développement de la filière équine. Pour parler d'une manière un peu plus précise, nous avons avec l'université Chouaib Doukhali d'El Jadida, nous avons donc opéré avec l'université une enquête sur ces aspects-là, ces aspects d'impact socio-économique. Et donc, l'étude a porté sur 2 ans et je puis vous assurer que l'impact est largement positif. Concrètement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, premièrement, qu'un développement de la production chevaline. Pour qu'il y ait un développement de la production chevaline, il faut qu'il y ait une demande à l'achat des chevaux. Et je puis vous assurer que depuis l'avènement du premier salon du cheval, un grand pas en avant a été fait. Et la mesure de cet aspect socio-économique, c'est les prix des chevaux.
Les prix de chevaux ont beaucoup grimpé. Il y a une grande demande de beaux chevaux. De beaux chevaux arapables pour la corrida et pour différentes autres activités. Alors, au fil des années, le salon du cheval d'El Jadida s'est doté d'une solide réputation, que ce soit au niveau national ou international. Quelles sont aujourd'hui les ambitions du salon, notamment en coopération internationale, justement? Est-ce que le Maroc ne pourrait pas finalement devenir une plateforme d'expérience et d'échange dans les domaines d'élevage ou encore du sport et d'art équestre? Le Salon du cheval avait comme ambition, depuis la première édition, c'est de développer une coopération internationale. Et donc nous l'avons petit à petit développé, cette coopération, avec différents pays, notamment des pays européens. Notre salon a vu une participation soutenue et active de diverses grandes nations du cheval, comme le Portugal qui a été invité d'honneur, le Portugal, la France, l'Espagne. Nous recevons également régulièrement le Qatar. Nous recevons aussi différents pays européens dans le cadre des compétitions qui sont organisées. Et nous recevons beaucoup d'organismes et d'établissements qui participent en tant qu'exposants pour faire connaître leurs produits, etc. Et au niveau du continent? Au niveau du continent africain, dans la dynamique royale, donc on s'est inscrit dans cette dynamique et nous avons développé une coopération avec, en particulier avec 5 pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun et le Nigeria. Alors ces 5 pays, depuis 3 ans, ils sont régulièrement présents avec nous et ils nous font le plaisir et l'honneur de faire connaître au public marocain et au public international le côté culturel des activités équestres dans leur pays. C'est très important. Merci, Monsieur Cohen. Je rappelle que vous êtes membre du comité de pilotage de l'association du Salon du Cheval. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Le Salon du Cheval, une grande manifestation qui se tient comme chaque année à El Jadida et c'est du 16 au 21 octobre prochain. Merci, chers téléspectateurs de Média TV, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.